Pourquoi la chute des Girondins a-t-elle rendu la Révolution moins crédible et plus violente, précipitant sa fin? La réponse tient en 3 grands points. Une perte de légitimité démocratique, une rupture avec les provinces et une dérive autoritaire qui a trahi l'idéal révolutionnaire. 1. Fin du pluralisme, la Révolution n'a plus de voix modérée. Les Girondins incarnaient une révolution libérale, décentralisée et pluraliste. Quand ils sont arrêtés en juin 1793 par les montagnards, sur pression des sans-culottes parisiens, c'est une véritable épuration politique. On élimine les députés qui veulent y réformer sans terreur, le débat devient impossible à l'Assemblée. La Révolution se transforme en régime de parti unique, appuyé sur la peur. Cela brise la confiance dans le processus révolutionnaire. La Révolution n'est plus un espace de construction commune, mais un engrenage de domination politique. 2. Rupture entre Paris et la France des provinces. Les Girondins étaient fortement ancrés en province, Bordeaux, Lyon, Marseille, Caen. Quand ils tombent, les grandes villes régionales, qui soutenaient une révolution modérée, se soulèvent contre Paris, qu'elles perçoivent comme une dictature radicale centralisée. Résultat, une guerre civile républicaine éclate. Bordeaux et d'autres villes sont réprimées, mais surtout, cette rupture ouvre la voie au soulèvement royaliste en Vendée, qui n'était pas purement monarchiste au départ, mais anti-jacobin, anti-terreur et anti-conscription, contre l'enrôlement forcé dans l'armée. 3. La terreur. Une réponse radicale qui décrédibilise la Révolution sans les Girondins. Pour freiner la dérive, la Convention tombe dans la logique de la terreur. 1793-94. Arrestation massive, guillotine, répression brutale des soulèvements. Vendée, Lyon, suppression des libertés fondamentales au nom de la vertu. La Révolution qui voulait émanciper le peuple se retourne contre lui. En résumé, la chute des Girondins a ôté à la Révolution sa voix libérale et humaniste. Elle a rompu le lien avec une grande partie de la population, surtout en province, et fait basculer la Révolution dans une violence qui a détruit sa crédibilité et son universalité. Ce n'est plus un projet de société partagée, mais une machine à exclure, à diviser,